Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Le thème aujourd'hui, c'est les relations toxiques. J'ai déjà abordé ça de différents axes. J'ai parlé notamment des relations saines, ce qui forme des relations toxiques. J'ai fait une vidéo aussi sur le fait qu'il y a des gens dangereux, donc des relations dangereuses, c'est plutôt ça que ça veut dire. Donc j'ai abordé les choses de différentes manières. Je voulais mettre un gros coup de loupe sur justement le mot toxique. On parle beaucoup de relations toxiques. Et j'observe qu'on ne prend pas au sérieux le mot toxique. Pourtant je pense que ce n'est pas déplacé de parler de relations toxiques. C'est très adapté de parler de relations toxiques. Dans certains cas, on est bien d'accord. C'est certaines relations qui sont toxiques. C'est très adapté. Après, toxique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est toxique. Ça rend malade, y compris physiquement. C'est dangereux. Il ne faut pas jouer à ça. C'est-à-dire que quand on a compris que quelque chose est toxique, on ne le mange pas. À la base, la toxicité, elle est plutôt alimentaire. Voilà, je vais être un peu grossier, mais en même temps, c'est naturel. Et c'est surtout que mon optique, c'est d'essayer de marquer bien les esprits, qu'on comprenne bien. Par exemple, assez rapidement dans la vie, on se rend compte que de la merde, c'est toxique. Donc quand on a compris que la merde, c'est toxique, on ne mange pas de la merde. Plus jamais. Il n'y a pas des raisons, il n'y a pas des circonstances, il n'y a pas des excuses, il n'y a pas des obligations culturelles, idéologiques, religieuses ou familiales qui font qu'on va se mettre à manger de la merde. Non, c'est toxique, on ne mange pas de la merde. Quand j'ai sérieusement compris ce qu'est une relation toxique, qu'est-ce qui est toxique dans une relation, je ne m'amuse plus à interagir dans ces champs relationnels-là. En clair, quand j'observe que des gens ont des comportements toxiques, qui ne peuvent participer qu'à une relation toxique, je mets pacifiquement, fermement, avec amour, de la distance. Parce que c'est toxique, parce que c'est dangereux, parce que ça pollue énormément beaucoup de choses, votre mental, vos émotions, et ça peut aller jusqu'à créer des maladies. J'observe ça depuis 15 ans que j'aide les gens. Les relations toxiques, c'est sérieux, c'est effectivement toxique. Le mot est à prendre au premier degré, le plus premier degré possible. Donc voilà l'essentiel de mon message. Je vais l'agrémenter quand même un petit peu, parce que ça c'est la première chose. Ce que moi je vais proposer comme... bien sûr, alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la toxicité, c'est à vous de décider. C'est pas à moi de vous dire ça c'est toxique, ça c'est pas toxique. Je vais quand même dire ce que j'en pense. Après, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit. C'est l'implicite dans toutes mes vidéos. Je ne dis pas la vérité. Je ne fais que témoigner de mon expérience personnelle d'être humain. Je vais laisser un peu comme ça, façon de bruit. Mais je ne dis pas la vérité. Je dis sincèrement ce que je vis. En voulant arranger les choses, je les ai. Vous voyez, ça arrive. Des fois, en voulant arranger les choses, on les empire. Donc, pour moi, il est évident que par exemple les irrespects, dans le sens que j'ai décrit dans des tas de vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'irrespect, le fait de se faire respecter, la responsabilité. Donc pour moi l'irrespect, c'est pas la désobéissance à des choses, ni à des autorités, ni à des règles. L'irrespect, c'est l'intrusion dans les champs de responsabilité des uns et des autres. Vous avez une vie, c'est important que vous soyez souverain dans votre vie. Quiconque vient vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, c'est de l'irrespect. Donc voilà une toxicité pour moi évidente, élémentaire, l'irrespect. C'est-à-dire l'intrusion dans ce dont vous êtes responsable. Une fois que vous êtes adulte, vous avez une vie, c'est la vôtre. C'est important que vous puissiez en disposer comme bon vous semble, même si les autres ne comprennent pas, même si les autres ne sont pas d'accord. À partir du moment justement où vous êtes respectueux, je ne vois pas le problème de vos choix, de vos décisions, de vos idées. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Et puis si vous êtes irrespectueux, même chose pour les gens à qui vous manquez de respect, j'espère qu'ils vous remettront à votre place et qu'ils seront respectés. Donc l'irrespect, voilà une toxicité absolument évidente de mon point de vue. Et puis bien sûr que toutes les notions de manipulation, dont j'ai beaucoup parlé dans toute une série de vidéos, donc je ne vais pas y revenir, ça aussi c'est une toxicité évidente. C'est-à-dire que j'ai bien exprimé que dans la manipulation, dans les mensonges comme ça, il n'y a pas de relation possible. C'est pas une relation, c'est une prise de pouvoir.
Et globalement d'ailleurs, c'est le dernier élément que je pourrais dire, tout ce qui est jeu de pouvoir, prise de pouvoir, c'est toxique. C'est-à-dire que, mais on revient à la notion d'irrespect en fait. Hein. Je veux dire que c'est notre façon de dire la même chose, irrespect ou prise de pouvoir. C'est-à-dire que toute personne qui tente, non pas d'interagir avec vous comme son égal, et qui peut vous demander des choses, qui peut vous proposer des choses, qui peut vous exprimer son point de vue, mais c'est tout ce qu'on a le droit de faire dans des relations respectueuses. Mais toute personne qui dépasse ça, parce que ça l'énerve, qu'il y a quelque chose qui veut que vous fassiez, ou que vous disiez, ou que vous pensiez, va tenter ou va arriver à prendre le pouvoir. Donc toute prise de pouvoir est toxique. Mais bon, c'est soit de l'irrespect, soit c'est par manipulation, mais c'est de l'irrespect par manipulation. On est bien dans le même champ. Donc voilà au moins ce qui me semble difficile ce dont il me semble difficile de nier la toxicité. Je pense que l'irrespect, la prise de pouvoir, la manipulation, c'est une toxicité relationnelle absolument évidente. Donc n'en mangez pas. Voilà mon conseil, après vous faites ce que vous voulez. Moi, mon intérêt, c'est de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Et puis, dernière considération sur cet aspect, c'est que qu'est-ce qui peut nous faire oublier cette évidence que la toxicité, on n'en mange pas, que les relations toxiques, il ne faut surtout pas interagir, il ne faut surtout pas y aller, il faut savoir être compétent à garder distant les personnes qui tentent ce type d'interaction avec vous. Souvent, ça va être les conceptions qu'on a des relations. Et je trouve que dans notre culture, et pas seulement dans notre culture, il y a une énorme confusion, un énorme décalage conceptuel, un énorme manque de conscience conceptuelle. C'est que nous avons des concepts relationnels, mais au lieu d'étiqueter la relation, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a l'autre, puis il y a la relation entre moi et l'autre. Et au lieu d'étiqueter la relation, nous on a tendance à étiqueter l'autre. On va dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma tante, c'est mon voisin, etc. Et c'est faux ça. L'autre il n'est pas la relation que vous voulez avoir avec lui ou que lui veut avoir avec vous. L'autre il est indépendamment de la relation. Par contre, quand on dit c'est mon père, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une relation entre un père et son fils, pour ce qui me concerne. Mais père, ça ne devrait pas étiqueter l'individu, ça devrait étiqueter la relation. Et d'ailleurs, moi, ça fait 15 ans que régulièrement je demande aux gens, mais c'est quoi pour toi un père, c'est quoi pour toi une mère, c'est quoi pour toi une famille? Toutes ces notions relationnelles, c'est quoi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et à chaque fois, donc les réponses varient, mais sont quand même assez similaires. Et à chaque fois, en fait, on ne va pas me décrire une personne, on ne va pas me dire, c'est quelqu'un qui a une moustache, qui joue de la guitare, qui a telle valeur. Non, on va me dire c'est le fait de s'occuper d'un enfant, d'aimer un enfant, de respecter un enfant, de l'éduquer, de lui apporter de la tendresse, de lui apporter de la sécurité matérielle, de lui apporter de la reconnaissance, de la validation, etc. Bref, on me parle d'une relation. Tout ça, c'est une relation, tout ça. C'est un idéal relationnel, mais c'est une relation. On ne devrait pas étiqueter l'autre, on devrait étiqueter la relation. Et si je parle de ça, c'est parce que voilà comment on peut en arriver à tolérer l'intolérable, c'est-à-dire les relations toxiques. Parce qu'on a mis un mot dessus, complètement inconsciemment. On va dire d'un coup, c'est mon père, c'est mon amoureux, c'est mon chéri, c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est ma copine. Et tout ça est faux, en tout cas manque énormément de précision. Le problème, c'est que ça va orienter tout le système de pensée à biaiser tout le réel et à s'orienter sur l'autre. Ah c'est mon père. Mais pourquoi tu tolères ça? Quand même, c'est mon père. Oui, mais c'est toxique. Ton père, il te menace de mort, il t'a violé. Je dis n'importe quoi, hein, mais des fois, c'est des choses aussi extrêmes que ça. Donc pourquoi tu dis que c'est ton père? Et surtout, c'est quoi un père? Et c'est quoi la relation là? Parce que père, pas père, après tu mets le mot que tu veux, si tu veux c'est ton père, d'accord. Mais bon, la relation c'est toxique. Et donc on a des yeux, on a des oreilles, on sait toujours quand une relation est toxique. On est toujours correctement informé, n'importe quel humain sur la planète, quoi qu'il ait vécu dans son histoire, il est toujours correctement informé qu'une relation est toxique. Mais si jamais entre ses yeux, ses oreilles et la personne qui a un comportement toxique, il va mettre un concept
qui est adorable. Père, c'est adorable, c'est génial un père. Une mère, c'est des concepts toujours merveilleux. Famille, copine, copain, fille, tante, oncle, même président de la République. En général, c'est un mec à votre service qui est là pour votre bonheur. C'est un truc en théorie fabuleux. Donc tous ces concepts-là qui ne décrivent pas des personnes mais des relations, si en premier lieu on étiquette des personnes sans choisir nous qu'on a mis cette étiquette, et si du coup en deuxième lieu on oublie ça, il va y se passer deux choses. Il va se passer que mon cerveau il comprend rien, parce qu'à la fois mon cerveau il veut pas de relation toxique, mais à la fois il veut son père, et donc il sait plus ce qu'il veut. Et donc c'est le délire, mais c'est moi qui l'oriente incorrectement, parce qu'en face c'est pas un père, c'est un être humain avant tout. C'est peut-être mon géniteur, ça ok, mais selon comment il se comporte, ça va être important de pouvoir prendre une décision de relation avec cette personne, de se positionner dans la relation, parce que le comportement est toxique, et c'est grave, et c'est dangereux, c'est pas rigolo, c'est pas léger, c'est pas juste comme ça, oh, c'est pas grave. Si, c'est très grave. Donc ça peut complètement détruire votre vie. Donc c'est très grave de tolérer des relations toxiques, et on s'en fout l'étiquette qui a été mise sur la personne en face, parce que c'est pas adapté. L'étiquette, elle est supposée adresser une relation, et si cette relation n'existe pas, dire, si je suis clair avec le fait que père, on ne devrait pas dire c'est mon père, on devrait dire j'ai une relation de fils-père avec cet homme. Sauf que déjà dire ça, on va se dire ah oui, mais en fait c'est pas tout à fait vrai quand même. Maintenant je le dis, j'ai pas vraiment justement de relation fils-père. C'est mon géniteur, ok, mais j'ai pas vraiment de relation fils-père. Donc alors évidemment, hein, ce que je dis ça vaut avec tout, hein. Père, mère, grand-père, grand-mère, voilà, hein, compagne, compagnon, femme, épouse, enfin tout étiquetage relationnel contient cette dérive conceptuelle avec des conséquences énormes sur l'expérience humaine. Parce que c'est comme si je dis à mon cerveau à la fois vas-y et n'y va pas. Et là le cerveau il ne sait plus quoi faire. Donc un coup il y va, un coup il n'y va pas, il a des émotions parce qu'il y va et en fait non je veux pas, c'est toxique. Mais si je décide que comme c'est toxique, je suis pas bien, je me sens coupable parce que c'est quand même mon père ou ma tante ou mon oncle ou ma fille ou mon fils ou le président de la République. Et donc toute cette, l'air de rien, confusion conceptuelle va complètement détourner mon expérience et va complètement me mettre dans le flou et va me faire manger de la merde. Donc pour revenir à mon étiquette, quand j'ai compris que de la merde c'est toxique, je n'en mange pas, et même si vous mettez une magnifique assiette toute décorée et que vous gravez alors sur l'assiette gâteau au chocolat, ça aura quand même le goût de la merde parce que c'est de la merde. Donc c'est pas l'étiquetage qui va changer le comportement de l'autre en face de vous. Une relation toxique, vous savez très bien ce que c'est, vous l'évaluez très correctement. Maintenant, ne remplacez pas vos sensations par des idées fausses, des idées qui vous font oublier la réalité de l'attitude de l'autre. Voilà comment non seulement on est clair avec les relations toxiques, et on est clair avec le fait qu'il ne faut pas les vivre. Voilà ce que j'ai à proposer sur ça. J'espère que ça aidera. Et si ça vous dégoûte la métaphore, j'espère que vous comprendrez que c'est bien le but, parce que ça devrait être absolument dégoûtant, écœurant pour nous, certaines attitudes relationnelles. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera le maximum de personnes. Le réel est plus fort que toi. Tu peux mettre tous les concepts que tu veux, c'est le comportement de l'autre que tu vas te prendre dans la poire ou que tu vas recevoir comme une tendresse voluptueuse. Voilà, à bientôt, au revoir.